Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après 2 semaines d'absence et je m'excuse pour ce manque de contenu. Mais écoutez, la première semaine, j'étais un peu au bout de ma vie et la deuxième, j'étais perdue en pleine forêt, dans des cabanes yurts avec des femmes et des filles génialissimes et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou, j'ai pas d'autres mots à dire, et on se retrouve donc aujourd'hui pour vous parler, vous présenter mes achats et réceptions du mois de septembre. Il est temps, on est le 4 octobre, on est dans les temps. Restez connectés parce qu'à la fin de la vidéo, il y aura un petit concours pour remporter cette merveille de Arlington Row que je vous montre un petit peu plus en détail là, de la marque Oleo Puzzle, qui est un 1000 pièces que je trouve subliminal. La palette de couleurs est dingue. Et donc je vais vous proposer dans cette vidéo de le remporter. Pour ce faire, il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. Tout du moins, vous pouvez aussi passer la vidéo, aller jusqu'à la fin, mais c'est cool si vous jouez le jeu, évidemment. Il faut être abonné à la chaîne. La marque n'a pas de chaîne YouTube, mais si vous les suivez sur Insta, c'est pas mal aussi. Et me laisser un commentaire, un gentil commentaire, voilà, en me disant que vous participez au concours et que vous avez fort envie de remporter cette beauté. Et je pense que le concours va être ouvert pendant une semaine, jusqu'à dimanche prochain, avec la prochaine vidéo. Donc je suis super contente de vous proposer de remporter cette beauté. Oui, mon bébé, je vais te donner à manger dans pas longtemps. Vous entendez Liva marcher qui a faim. C'est l'heure bientôt pour elle de manger. Quoi qu'il en soit, je suis hyper contente de vous proposer de remporter cette petite merveille. Vous allez voir, ce n'est pas la seule petite merveille que j'ai commandée dans la nouvelle collection automnale de la marque. Pour ça, je vous laisse plonger dans la vidéo. J'arrête de blablater et je vous dis à tout de suite. Alors... Chez Puzzle Mitchell Wilson, j'ai tout d'abord acheté avec mes petits deniers une merveille. Que dis-je? Une splendeur. La dernière collection bleue de la marque est sortie il y a quelques semaines, il y a vraiment peu. Parmi les deux artistes de cette collection, il y avait Esther Benink et il y avait Hélène Dardic. Et Hélène Dardic, je ne sais pas si vous la connaissez, je sais que beaucoup par ici la connaissent, mais c'est une artiste que j'aime d'amour, qui a un univers hyper coloré, hyper végétal, et pas que. Elle dessine énormément de... J'ai le mot en italien qui me vient de funghi, de champignons, de feuilles, de fleurs. Il y a toujours une palette de couleurs hyper lumineuse, incroyable. Et j'attendais tellement, je vous promets, j'attendais tellement fort que la marque nous propose de nouveau un puzzle de l'artiste avec l'artiste, parce qu'avant que je ne connaisse la marque, il me semble bien qu'il y a un puzzle qui a été déjà fait et édité il y a de ça quelques années et que de fait j'ai raté. Je reste en veille sur Vinted, mais maintenant ce n'est pas grave car merveille, merveille. N'est-il pas incroyable? Je vous insère, comme d'habitude, sous vos yeux ébahis, un plan où vous le voyez plus en détail. Je ne l'ai pas encore ouvert pour regarder le dos. Je ne me suis pas spoilée, et pendant que je vous le dis, je viens de me spoiler. Donc j'ai une idée de la couleur du dos. Honnêtement, je le trouve, je vais encore dire incroyable, mais voilà, il est fou. Regardez-moi ces détails. Donc son petit nom, c'est Fantastical Mushrooms, évidemment. De l'artiste, j'ai un puzzle hyper connu sur la puzzle faire, la puzzle sphère, ouais, qui est un puzzle de chez Genuine Fred, qui n'est plus édité, je crois. La qualité est vraiment pas terrible, mais je l'ai gardé parce que même si niveau satisfaction, qualité, c'était pas fou,
La satisfaction au puzzlage, à l'assemblage était dingue. Je vous mettrai un petit insert là pendant qu'on parle. C'est une beauté. Et ma copine Charlotte, qui est aussi la créatrice d'Oléo, Oléo Puzzle, est actuellement en Californie. Et ouais, elle en a de la chance. Et elle m'a envoyé une photo, elle l'a trouvée en fait, elle se l'est trouvée là-bas, elle se l'est pris et je lui ai dit mais t'as tellement bien fait parce que c'est une pépite à puzzler. Toujours chez Michelle Wilson, j'ai eu la chance ce mois-ci d'être contactée par la marque sur Instagram qui m'a proposé, avant que la collection, la nouvelle collection d'automne ne sorte, de pouvoir choisir un puzzle qu'elle m'a envoyé parmi une sélection, une petite sélection qu'avait fait la personne. Et quand j'ai vu ce modèle, autant vous dire que je n'ai pas hésité une seule seconde ni une demi-seconde. Honnêtement, il y avait d'autres modèles que je trouvais magnifiques. À l'heure où je tourne, on est le 4 octobre. La collection est sortie normalement, si je ne dis pas de bêtises, hier. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le faire. Il y a de ces pépites folles. Il y a un Alexis Bruchon qui est sorti, qui est magnifique. Je crois qu'il s'appelle quelque chose Jaipur, donc en Inde. Il est sublime. Celui-ci m'avait été proposé et j'ai hésité parce que vraiment je le trouve magnifique. Mais celui que je vais vous montrer a eu mon cœur à 100%. Il y avait aussi un Laura L. Je ne connaissais pas l'artiste, mais alors les couleurs, l'ambiance, l'univers, incroyable. Oh là là, il va y avoir une baston de chat. J'ai le macho-man de mes voisins qui est venu taper sa sieste dans le jardin. Et autant vous dire que mon macho-man à moi, le mec est pas content. Et j'ai pas envie qu'ils se fight parce que les deux, c'est quand même deux gros gabarits. Et que si on peut s'éviter de partir en urgence et en panique chez les vétérinaires, je préfère. Pour revenir donc à cette beauté, je vous disais qu'il y a aussi un Laura L sublime que ma Cécilette d'amour, Puzzles Make Me Happy sur Instagram, a choisi. Elle l'a déjà assemblé, elle a fait des photos et des reels, et un reel déjà incroyable comme d'hab. Oui, je suis une fangirl, je la fangirlise. De toute façon, je fangirlise toutes mes copines. Et de manière générale, je suis cette meuf relou ou pas, mais qui essaye de rappeler à ses copines d'être fières de ce qu'elles font. Parce que on est là pour ça, j'ai envie de dire. Et donc, il y avait des modèles sublimes. Il y avait un modèle, je vous en parle juste après, qui m'a été proposé, mais je ne l'ai pas pris en me disant, de toute façon, je vais me l'acheter. Et il m'a été offert, je vous en parle juste après. Mais donc, celui dont je vous parle, c'est Le Printemps à ma porte de Robin Elise Peters. Je crois que je le dis bien. En VO, c'est Spring at my door. Et mon mec, quand je lui ai montré, il m'a dit « Bon, bah, en fait, c'est tout toi, ce puzzle. » Je pense qu'il a raison. Oh, regardez-moi ça. Je vous insère tout de suite des plans. Est-ce que il n'est pas sublime au possible? Est-ce que... je vous jure, j'ai envie de pleurer d'amour quand je le vois. Il y a tout ce que j'aime, il y a une scène comme ça en intérieur cosy, mais avec de la nature dehors. On a des poules, on a une noix, on a un chat noir en plus, amour. Des paniers, un intérieur chaud, un beau tapis, des fleurs, des théières, une cafetière italienne à l'ancienne, vraiment, mais amour. Je me projette un peu là-dedans parce qu'en plus, la protagoniste a les cheveux longs, un peu comme moi. Il m'en faut peu, je vous jure. Mais elle rentre avec son panier. Enfin, vraiment, il y a des chaussons, les gars. Il y a des chaussons et des bottes. Vraiment, c'est toute ma vie dans un puzzle. Je l'aime tant. Celui-ci, je sais quel dos j'ai. J'ai un dos rose bonbon comme ça. Ça va être si joli et si adorable à puzzler. Si vous n'êtes pas coutumière et coutumier de la marque encore, vous n'avez peut-être pas ce petit truc avec les dos, mais il faut savoir que chaque dos a une couleur différente. Et que selon l'illustration, même si c'est un dos et que vous ne le voyez pas une fois que c'est puzzlé, quand vous aimez la marque, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de deviner le dos que vous allez avoir et vous espérez certains dos en fait. Voilà. Et avec les copines puzzle, c'est un truc qu'on fait à chaque fois.
j'ai eu ce dos de cette couleur et on est trop contente. Et donc, pour revenir à une nouveauté aussi du catalogue d'automne, dans le lot, il y avait une petite pépite de Camille du compte Les Infusettes. Illustration, Camille, je vous en ai parlé il y a quelques mois dans un haul aussi de différentes choses et où j'avais passé une commande chez elle de ses illustrations, où elle m'avait d'ailleurs offert quelques petites choses absolument divines. Et Camille, c'est sa troisième ou quatrième, peut-être, ou quatrième je crois, collaboration avec la marque. Attendez, je bois, j'en peux plus. Il n'y a pas de thé aujourd'hui. En ce moment, j'arrive un petit peu moins à boire de thé. C'est un peu le drame de ma vie. Donc, je disais que Camille en est, je crois, à sa quatrième ou cinquième collaboration avec la marque. Et il y a peut-être un mois, Michelle Wilson a lancé sur son compte Insta et je crois Facebook aussi un Call for Art. Call for Art. En fait, tout simplement, la marque publie un post en disant écoutez, si vous avez des illustrations d'artistes que vous aimeriez voir en puzzle, proposez-les nous. Et si jamais votre choix est retenu, eh bien vous gagnerez, la première personne à leur proposer gagnera un exemplaire du puzzle. Et Camille avait sorti quelques temps avant une illustration sublime avec son petit cottage bouton de rose, le Rosebud Cottage, avec comme d'habitude de la nature, le petit cottage en centrale, des petits animaux, des fleurs, enfin vraiment sublime. Et ma copine Pauline et ma copine Cécile, donc Pauline c'est l'inspireuse et Cécile c'est Puzzle Make Me Happy, je vous en ai parlé juste avant sur Insta, l'ont proposé. Et moi je me suis dit, les filles l'ont proposé, je vais pas le proposer, je vais proposer autre chose. Et bien tout simplement l'illustration a été retenue, c'est donc devenu un puzzle en 80 pièces, donc un petit cette fois-ci. Regardez par ici, il y a un petit chat. Un petit chien, pardon, et un petit oiseau au-dessus. Oh, il est tellement magnifique. Je vous insère donc des plans. Il est, moi je le trouve divin. Il y a des petites fraises. Il y a tout ce qu'on aime, de toutes les manières. Ce que j'aime avec les illustrations de Camille, c'est que ces illustrations de cottage saisonnier, ces illustrations saisonnières ou ces illustrations de cottage saisonnier, ont toujours, si vous voulez, on retrouve toujours le point commun qui est cette nature et ce cottage au milieu, et des fleurs, des petits animaux, mais c'est toujours différent, ce sont toujours des petites fleurs de saison. Il y a toujours quelque chose qui diffère et on s'ennuie jamais, c'est jamais la même chose, c'est magnifique. Camille en plus est adorable, vraiment. Pour papoter avec elle régulièrement sur Insta, c'est un amour. Et j'ai eu la surprise il y a 3 jours, je crois, d'avoir un petit message de ma Pauline, de ma Popo, qui me dit Priscilloute, il faut que tu ailles relever ton courrier parce qu'avec Cécile, on est fébrile. Je lui dis comment ça? Qu'est-ce que vous avez encore fait toutes les deux? Et en fait, elles se sont arrangées, elles ont demandé à la marque, parce que moi je comptais me l'acheter à la sortie, avec un autre modèle. Et donc comme elles savaient que j'allais me l'acheter à la sortie, elles ont demandé à la marque si elles pouvaient l'acheter un petit peu en amont la sortie officielle, pour pouvoir me l'envoyer et me l'offrir. Et la marque a accepté. Et je trouve ça juste, outre le fait que c'est au-delà d'être adorable de la part de mes copines d'amour, c'est, je trouve, hyper adorable aussi de la marque d'avoir accepté, car les personnes n'étaient pas du tout obligées. Et en fait, pourquoi elles ont voulu me l'acheter et me l'offrir, c'est parce que elles partent du principe que elles ont découvert l'illustratrice grâce à moi, c'est moi qui leur ai fait découvrir, mais comme on se fait toutes découvrir mutuellement des artistes incroyables, et elles s'étaient dit, si on gagne, on lui offre, et elles étaient toutes les deux d'accord, et donc voilà, elles l'ont fait, et autant vous dire que la dame a versé des larmes, car le geste est magnifique. Vous savez, c'est pas tant le fait de se dire ouh, j'ai un puzzle en plus, c'est pas ça du tout. C'est au-delà du fait qu'il est sublime, c'est le geste en fait qui, moi, à chaque fois, ça me bute quoi, parce que j'ai eu l'impression que la caméra bougeait. Parce que c'est plein d'amour et de considération et d'envie de faire plaisir à l'autre.
Et c'est un bonheur. Et si vous passez par là, les filles, encore merci du fond de mon petit cœur. Je vous l'ai dit, redit, mais vous êtes des amours. La surprise, vraiment, c'était... Quand j'ai ouvert, je m'attendais tellement pas à ça. J'étais là, ouh, mon mec travaillait à la maison. Je me dis, regarde les filles. Et lui, il me dit à chaque fois, non mais vous êtes trop mignonnes toutes là. Il me dit mignonne. Hein. Il me dit, vous êtes trop adorables et vous êtes trop mignonnes entre vous. Vous faites tout le temps des cadeaux, des petits gestes comme ça. Et c'est... Et franchement, ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien de... Quand on a des copines, de s'envoyer des petits mots, tout ça, c'est franchement, ça fait vraiment du bien. Et voilà. Et j'ai cette pépite. Et autant vous dire qu'elle ne va pas tarder à y passer. C'est un 80 pièces, ça va aller vite. Soit je le puzzle avant, soit j'attends la 3e ou dernière semaine du mois pour le puzzler pour la 4e édition du 7 jours 7 mini, mais on verra parce que la fin du mois ce sera Halloween et peut-être que j'aurai envie de le puzzler avant et qu'après je n'aurai envie de puzzler que des choses d'Halloween. En parlant d'Halloween, meilleure transition possible, j'ai pu choisir 2 puzzles halloweenesques chez Wentworth. Donc Wentworth, vous vous souvenez, la marque de puzzle en bois anglaise. Le premier, je garde le plus adorable pour la fin. Le premier, très Halloween, très un peu creepy comme ça, je l'adore. C'est le Haunted Mansion de Randall Spangler. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Tadam! Vous verrez mieux là quand je vais vous faire le close-up. Hop, on passe du coup de l'autre côté. Regardez-moi ça. Si vous êtes comme moi, que vous adorez Halloween particulièrement, que toute l'esthétique autour de cette fête vous plaît, vous parle, vraiment, je pense qu'on ne peut que l'aimer. J'adore les petits détails, là, les petits fantômes qui ont pas l'air très accueillants un petit peu partout. La sorcière en haut qu'on voit dans la lune, les chauves-souris, le chat noir, l'espèce de... on sait pas, personne, je ne sais pas derrière la porte qui attend à l'intérieur, les 2 petits tout là qui, je sais, ils ont l'air un petit peu apeurés, on ne sait pas trop. Les petits dragons, enfin tout quoi, les pumpkins, en fait il y a 3 chats noirs. Ah, j'ai hyper hâte de le puzzler. Celui-là, oula, celui-là, autant vous dire que je vais balancer ma playlist spéciale Halloween et je vais me le puzzler en même temps et ça va être un pur bonheur, tout simplement. Je suis comme une gamine moi avec Halloween, vraiment. On est, enfin voilà, on n'a pas d'origine américaine à la maison, mais pour autant c'est une fête qui m'a toujours attirée. Je l'ai pas forcément fêtée plus jeune, mais alors depuis quelques années. Ma vie quoi, j'adore me maquiller pour Halloween, ouvrir la porte aux petits tout, le bonheur quoi, réagir à leurs costumes, leur filer des bonbons, je sais pas, moi je trouve que c'est un pur bonheur. Ça parle à mon enfant intérieur en fait je pense et c'est quelque chose qui me porte énormément de joie, j'adore ça et ça fait quelques années que à partir d'un certain moment dans le mois d'octobre, je balance en fond dans la maison des musiques creepy d'Halloween ou mignonnes d'Halloween et je suis la plus heureuse. L'année dernière et l'année d'avant, mais j'ai dépensé je ne sais combien d'euros pour acheter des décos. Mon mec en PLS, on a des cartons du coup déco et j'ai dit mais chaque année mon but c'est d'en acheter un petit peu plus pour décorer plus. Et pour décorer un petit peu la petite entrée qu'on a, la petite cour qu'on a, pour que quand les petits arrivent, moi j'ai trop envie que dans le quartier on dise oh, il y a la maison d'Halloween là-bas. Enfin, vous voyez ce sentiment, j'adore. Moi je me dis c'est une fête pour les gamins. Et j'ai envie que les gamins, quand ils arrivent chez moi, ils soient trop contents quoi. Voilà, bref, sans transition. On passe sur le deuxième, qui est un énorme coup de cœur, qui est... il est adorable, il est hyper lumineux, et l'illustration est sublimissime. C'est le Ghost Garden de Catriona Crehan. Crehan, je ne sais pas comment ça se dit. Oh, regardez-moi ça. Oh, est-ce qu'il est pas dingue? Oh. La palette de couleurs, je la trouve folle. Cette palette de couleurs est incroyable. Le côté évanescent des fantômes, avec ce bleu, ce vert, ces couleurs hyper lumineuses, avec le contraste des couleurs des plus orangées, un peu rosées, mais très chaudes.
des fleurs, la grosse pumpkin, enfin vraiment c'est... je le trouve sublime, vraiment je le trouve subliminal. Gros coup de cœur pour celui-là. Ensuite, on va rester dans Halloween. Je pense que c'est pas mal. J'avais précommandé chez Travel le calendrier de l'Avent d'Halloween, Halloween at the Library, de Rêverie. C'est la première année du coup que j'arrive à mettre la main dessus. Bah, le coup des précommandes, ça a pas mal aidé. L'artiste cette année est, si je ne dis pas de bêtises, attendez, Eugenia Lumfour. Sur Instagram, c'est Lumfour underscore art. Je vous mettrai, je pense, le nom là en parlant. Ce sera plus parlant justement. Et on a 13 puzzles pour patienter jusqu'au 31 octobre. Alors, je ne vais pas vous les montrer car je ne vais pas me spoiler et vous spoiler. On passe là en face cam et je vais donc vous montrer l'intérieur. Alors, pendant que je vous parle, je vais l'ouvrir parce que ça me permet de le décrire en même temps que vous voyez ça. Mais on a 13 petites boîtes, 13 petits mini, il y a un ordre précis. Et à chaque fois, on est sur un thème, donc dans une librairie, une bibliothèque. Welcome to the library, which librarian, Spooky Reads, voilà. Le Read in Peace. Read in Peace, je trouve ça adorable. Voilà, je vais pas vous les sortir pour pas vous et me spoiler, mais j'ai tellement hâte de les découvrir, sincèrement. Quoi 13 précisément, je n'en ai aucune idée, mais en même temps, pourquoi pas 13 c'est un chiffre pour certaines personnes porte-bonheur ou porte-malheur, donc peut-être que ça a fait penser à la créatrice à Halloween, je ne sais pas. Dernier petit puzzle halloweenesque, avant-dernier, mais dernier puzzle halloweenesque de chez Travel, c'est mon énorme coup de cœur de l'année dernière, de la box Travel, donc des mini puzzles d'octobre. C'était le Feline Spiritism et Sarah et Bruno ont décidé cette année de le sortir en 50 pièces. Comment vous dire que je suis dans une telle joie que je ne peux me contenir. On dirait pas là, mais je me contiens. Regardez-moi ça. Oh, donc c'est ce mini-là qu'on a eu l'année dernière dans la box d'octobre avec 3 autres puzzles. Et vraiment, je le trouve tellement adorable. Le chat roux avec son petit patch sur l'œil. C'est le petit Péppa de Pauline ou la Alix de Victoria. Le noir et blanc, là, qui pourrait être notre Nunus, mais en mode un peu chubby, adorable. Et le petit chat gris, trop mignon. Mais vraiment, vraiment, mais tout est super mignon dans ce puzzle. C'est Laura Proietti, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, Proietti. Donc je pense que c'est une personne qui est italienne. On a voilà, on a des petites souris, enfin, tout est adorable. Et j'ai tellement hâte de le puzzler. En plus, c'est un 500, c'est mon format préféré en puzzle classique. Donc autant vous dire que la dame est contente. On reste chez Travel. Je m'étais précommandé, évidemment, comme chaque année depuis 3 ans, le calendrier de l'Avent de Noël 2024. Cette année, il est vert. Oula, les mains. On est toujours sur cette boîte-là absolument superbe. Donc, c'est la 2e année qu'on l'a. La première année, c'était trop mignon. C'était un carton sur lequel il et elles avaient posé des stickers et tout. Enfin, vraiment, c'était la première année. Moi, j'ai beaucoup pas de nostalgie, mais d'affection pour quand on voit les marques comme ça grandir et qu'on voit les packaging, tout ça changer. Je trouve ça hyper adorable. À l'intérieur, bien sûr que je ne vous montrerai pas les puzzles. Je vous montre pas non plus, mais il y a des petites cartes trop belles et des petits stickers aussi cette année. Je vous laisse la primeur de la découverte. Par contre, je vais juste vous montrer. Tadam! Ouais, j'adore. Perso, j'adore parce que à chaque fois, on a ce bunch de couleurs là qui fait un bien fou. Voilà, juste je m'en spoil un. Cette année, on n'est pas sur du 100% Nicole Lalonde en termes d'illustratrice. On a 4 illustratrices, donc on a Nicole, on dirait que c'est ma pote. On a Marion Brouillon, je suis trop contente.
On a Hourglass, je suis hyper contente aussi de voir ce qu'il et elle vont nous faire pour Noël. Et normalement, on a, c'est Anna Vaughan, je vais pas me spoiler. Et le but, c'est de nous... Non, Priscilla, c'est la Jeannette. En quelle année? C'est Anna Vaughan. Non, non, mais la Jeannette, évidemment. Donc en fait, c'est 4 de mes illustratrices puzzle préférées dans un calendrier. Comment j'ai pu oublier que c'était la Jeannette? Je ne sais pas pourquoi mon cerveau... C'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Mon cerveau ne veut pas imprimer. Donc la Jeannette et Hourglass, Marion Brouillon et Nicole Lalande. Comment vous dire que ça va être un jackpot incroyable. En Suisse, on a... Toujours chez Travel, pas du tout un puzzle ni Halloween, ni particulièrement d'une saison spécifique. Mais alors, est-ce que c'est pas un puzzle pour moi? Voilà, je vous montre ça mieux. C'est le Doggone Days de Mud Puppy. Mud Puppy, c'est une marque de Galison. Et si vous regardez bien, je meurs d'amour, on a des petites livas. On a 2 petits lévriers de type Whippet, 3 en fait. Whippet Greyhound. On a celui-ci là, avec ses lunettes Pineapple. C'est un lévrier, c'est pas un Irish, c'est un écossais, je crois. C'est un de mes chiens préférés d'amour. Enfin, je les aime tous, mais alors, pareil, on a un petit Scottish. Un petit chien saucisse. Non mais regardez-moi ça. Ils sont tous tellement beaux. Je meurs d'amour, je vous jure. Cette illustration, elle est incroyable. Incroyable, incroyable. Celui-ci, c'est Sarah qui me l'a gentiment offert. Et merci Sarah, parce que je l'aime tellement. Il m'apporte tellement de joie celui-là. Je pense que c'est typiquement le genre de puzzle où j'ai envie de puzzler mais j'ai un coup de mou moral ou quoi, je le sors quoi. Vraiment, il est dinguissime. Et l'artiste, c'est Rebecca Jones, que je ne connaissais pas du tout. Donc je la découvre avec cette illustration. Mais alors vraiment, il y a un Shiba là, avec des lunettes rainbow. Et comment on fait les enfants? Ensuite, en puzzle que j'ai pu recevoir, j'ai pu choisir chez Pieces and Peace, un puzzle absolument magnifique, que je trouve hyper poétique, que j'avais vu puzzler chez ma copine Sonia sur Insta, et vraiment je le trouve tellement beau. Il est parfait, j'ai pas puzzlé en septembre, mais il est parfait pour l'automne en fait, même si les couleurs ne sont pas spécifiquement automnales. Vraiment, la scène est parfaite pour l'automne. Alors, elle est très genrée de fait et hétéronormée. Et encore que, non. Dans la mesure où on n'a pas le visage, on peut aussi se dire que ce sont 2 personnes du même sexe. Et ça, j'aime bien, en fait. Et, regardez-moi ça. Est-ce qu'il n'est pas trop chou? Est-ce qu'il n'est pas trop adorable? Donc on est sur le Flower Shower de Snippets of Whimsy. Donc Snippets of Whimsy, c'est donc l'artiste qui a un univers comme ça, hyper coloré, hyper adorable, hyper mignon. J'ai dû dire adorable 150 fois les enfants dans cette vidéo. Je trouve, je sais pas, je trouve qu'il a de la poésie. Vraiment, il est fou, fou, fou. Et j'ai aussi pu recevoir de la marque Graphica. J'ai eu la chance de pouvoir le choisir. Un magnifique puzzle automnal que je vous insère là sous vos yeux ébahis. Regardez-moi ça, on est dans une scène automnale as fuck. On est, je trouve, sur un art un peu naïf, comme on retrouve souvent chez Masterpieces, avec les Art Poulain, Bonnie White, tout ça. Incroyablement beau, les couleurs sont hyper douces, on a plein de pumpkins partout. C'est un 1000 pièces et c'est vrai que j'ai un petit peu hésité parce que j'ai un peu plus de mal à faire de 1000 pièces depuis quelques temps, mais il me plaît tellement, honnêtement, il sent l'automne comme ça, j'allais dire il pue l'automne dans le bon sens. On a envie de rentrer dans la scénette, d'être habillé en Charles et en Marie Ingalls et de festoyer avec les personnes de cette illustration, je trouve. Je parle loin, mais honnêtement, est-ce qu'il n'est pas tout doux? Et c'est du coup ma copine Charlotte, qui a aussi créé dans Oléo, je vous en parlais plus tôt, qui, quand elle l'a vu, quand je l'ai partagé en story, elle l'a acheté en fait direct derrière, parce
qu'il est tellement beau que de toutes les manières, on s'influence mutuellement toutes. Et donc, quand on manque, ne nous remercie pas forcément à chaque fois. Et donc, c'est pour moi la parfaite transition vers ma commande Oléo que de vous parler de Charlotte. Ouh. On va y arriver, je commence à fatiguer. J'ai passé commande il y a quelques semaines pour la nouvelle collection automnale qui est sortie. Sachant qu'il m'en manque un dans le lot parce que leur puzzle très halloweenesque a été un tel succès que du coup ils ont été en rupture hyper tôt. Donc moi j'avais demandé de m'en mettre un entre guillemets de côté pour pouvoir être sûre de l'avoir quand elle va être réapprovisionnée. J'ai commandé donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 puzzles avec celui qui n'est pas là aujourd'hui. Et Charlotte m'en a offert un dernier qui est trop mignon. C'est le Wolf's Quest, donc la quête du loup. On est sur une illustration trop choupinette. On a des champignons partout comme d'hab. Et moi cette petite beauté. Je vous le montre un petit peu plus près. On a cette palette de couleurs à laquelle moi je ne suis pas forcément habituée et je trouve que ça change, elle est hyper jolie. On a ces grands champignons qui vont être adorables à puzzler. Ce look est trop joli. La petite personne dessus, il est trop mimi, j'adore. J'adore. Et celui-là, je pense qu'il sera à gagner très bientôt sur Insta, je pense, parce que j'ai bien envie de le faire, de le partager, de le faire voyager. J'ai également commandé le Woodland Secrets, qui est ce 500 pièces. Mignon au possible. Regardez-moi ça. J'aime bien en plus parce que l'illustration de cet artiste est très texturée. Et on a du coup des coups de crayon. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Hyper enfantin aussi. L'univers d'Oléo, de manière générale, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup d'illustrations qui ont une touche un peu enfantine comme ça, qui fait donc encore une fois appel à notre enfant intérieur. Là, on a les petits renards qui viennent voir la petite fille ou le petit garçon qui est en train de dormir. J'ai bien l'impression qu'on a une petite bulle là, pendant qu'il ou elle dort, des champignons encore une fois. Enfin, voilà, c'est adorable. La texture des cheveux, j'adore. La texture des pattes des renards, j'adore. Le crayonné comme ça, moi, je trouve que ça apporte toujours quelque chose de... je sais pas, de plus authentique. C'est un peu bête comme phrase, mais voilà, c'est la sensation que j'ai. Je me suis pris le 1000 pièces Halloweenesque, qui est le Hallows Grove, qui est adorable. Regardez-moi ça. On a une grosse pumpkin d'Halloween en plein milieu. Regardez-moi les petits chiens là, déguisés, un en abeille, un en lobster. On a le petit chien avec son bandeau. J'adore. Le petit qui s'amuse avec, les enfants déguisés, genre, le bookstore, franchement. Le chien là qui attend dans la camionnette, tout est adorable. Honnêtement, je trouve que tout est adorable. Et j'ai eu la chance, moi, de voir la construction de cette illustration, je pense que je peux le dire, pendant qu'elle était en train d'évoluer. Charlotte me le partageait. Et c'était trop... Enfin, franchement, c'était adorable à voir. Et j'adore aussi le petit chien saucisse qui est déguisé en hot dog. Enfin, vraiment mignon au possible. Celui-ci, c'est mon coup de cœur. Je le laisse pour la fin. On a le Sylvan Sovereign il plaît beaucoup celui-ci aussi. Il est hyper... j'ai pas trop le mot, mais il est hyper éthéré comme ça avec de fait les cheveux, ce beau roux au vent, les animaux à l'intérieur. Il est très onirique en fait, je trouve trop joli. Il est tout doux. J'en ai pris, ils sont pas tous pour moi, j'en ai pris pour offrir en fait aussi. Celui-ci plaira plutôt pas mal à une de mes belles sœurs qui s'est mise au puzzle. Donc celui-ci là, je pense qu'il va la rejoindre à Noël. C'est bien, je me rends compte que depuis tout à l'heure, il y a mon pull qui sèche. Tout va bien. Et enfin, le dernier commandé chez Oléo pour cette collection automnale et que j'aime d'amour, mon dieu, mais je crois que c'est le coup de cœur de beaucoup de personnes. C'est celui-ci, c'est le Mysterious Tea. Oh.
bordel de bordel, cette scène est incroyable. Regardez-moi ça. Voilà, en plus, si vous aimez aussi tout ce qui est lecture, cosiness, on est quand même gâtés. On a un thé, on a une référence d'Agatha Christie, on a ces fleurs. En fait, la palette me tue, en fait. Moi, la palette me tue. La tarte, là, j'imagine aux myrtilles, fruits rouges, tout, tout le vernis qui va bien avec. Le travail d'ailleurs de dessin sur la main, je le trouve très réussi parce que c'est pas facile. Le pull, la palette de couleurs, elle est dinguissime. Vraiment, je la trouve incroyable. La beauté de ce puzzle, c'est quand même quelque chose. Et voilà, et je l'aime d'amour et j'ai très hâte. Les deux que j'ai le plus hâte de puzzler en termes de puzzle classique, c'est donc celui-ci que je viens de vous montrer et le Feline Spiritism. Et sinon, en bois, lui. Et encore que, je sais pas si j'ai pas plus envie du Haunted Mansion parce qu'il y a le côté très plongé dans Halloween. Et chez Puzzle Michel Wilson, c'est trop dur en fait de choisir parmi les trois. Parce que je sais pas pourquoi est-ce que je me suis embourbée là-dedans, moi. Je sais pas. Celui que j'ai le plus envie de puzzler là tout de suite, je sais pas. Tous, ceux-là ex aequo, j'ai envie de vous dire, et le Hélène Dardic aussi, mais lui parce que c'est un cadeau d'amour et que forcément j'ai envie de le faire tout vite. Et donc enfin, ce magnifique Arlington Row dont je vous parlais en début de vidéo, qui est à remporter. Regardez-moi ça. Je vous insère évidemment des plans sous vos yeux ébahis. La palette de couleurs me tue. Honnêtement, je la trouve sublime. C'est vert, ce rose hyper chaud, ces montagnes violettes avec un tout petit peu de gris. Les scènes, le point d'eau, les enfants qui jouent, les oies, le chien. Voilà, vraiment les arbres, tout. Je trouve tout subliminal. Je trouve vraiment que la composition de cette illustration est magnifique. C'est un 1000 pièces. Et voilà, je vous propose dans cette vidéo de le remporter parce que ça me fait plaisir de pouvoir gâter une personne par ici, de pouvoir l'offrir à une personne parmi vous. Vraiment, 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 j'espère que le concours vous plaît. C'est tout simple, un petit concours comme ça à travers une vidéo. Il y aura également un concours sur Instagram, non pas pour remporter ce modèle, mais pour remporter un autre modèle. Je vous invite à me suivre sur Insta si vous ne le faites pas encore. Dans les jours qui arrivent, le concours sera donc publié. Quoi qu'il en soit, je crois que je l'ai déjà dit juste avant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez au concours. Évidemment, les conditions... La condition sine qua non, c'est d'être abonné à la chaîne, de me laisser un petit commentaire et un gentil commentaire, ça fait toujours plaisir, en me disant que vous participez. Et n'hésitez pas aussi à me dire si la vidéo vous a plu, si on a des puzzles en commun, si vous voulez qu'on en puzzle certains en puzzle long, c'est-à-dire ensemble, si vous avez des coups de cœur dans ce que j'ai pu vous montrer. Je vais vous laisser là, je vais vous embrasser très fort. Je sais que ces dernières semaines n'ont pas été faciles pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous. On s'est un peu fait rouler par la vie, un peu fait rouler dessus par la vie comme ça, pour certaines personnes. Donc j'espère que vous allez mieux, j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse tout fort, je vous envoie de la force et je vous dis à tout vite par ici et sur Insta. Des bisous!